n'hésitez pas non plus à, dans le chat, me faire part de vos remarques si par exemple vous ne nous entendez pas bien, si vous ne voyez pas bien les slides ou quoi que ce soit. Nous vous répondrons aussi via ce chat. Alors, comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la OK Academy. La OK Academy a 3 pans, la Club Manager Academy, la Coach Manager Academy et l'Empire Academy. Donc, la Club Manager Academy qui vous concerne, vous, dirigeants de clubs sportifs, traite de toute forme de thématiques liées à la gestion d'un club de sport et donc notamment les finances. Donc, vous connaissez notre principe. Vous avez certainement, je suppose, pris connaissance des screencasts que je vous ai envoyés, qui étaient consacrés aux subventions ADEPS pour vos stages, pour votre matériel sportif, etc. Maintenant, via ce webinaire, on va vraiment se consacrer sur la TVA. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site web et en plus de ça, on pourra en parler lors de notre forum au mois de juin, qui sera consacré d'une part aux finances et d'autre part à la communication. Donc aujourd'hui, on a notre webinaire sur la TVA. Jusque le 14 juin, vous allez recevoir une série de screencasts sur la communication 2.0, donc tout ce qui est communication en ligne, application web, etc. Vous aurez un webinaire sur la communication interne le 14 juin, qui sera donné par Nicolas Dassonville, chargé de communication à l'UFB et président du Club Sport. Et surtout, le 24 juin, nous aurons une matinée d'études consacrée à ces 2 thématiques. Donc, d'une part, les finances, en workshop avec des clubs qui viendront témoigner de leurs expériences. Et d'autre part, la communication avec de nouveau des clubs qui viendront présenter des initiatives qu'ils ont mis en place dans leur club. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire, à ce forum qui se déroulera à Oftermuchen pendant la Wordig à la Rasante. Donc, il y aura 2 webinaires, il y aura un invité surprise sur le temps de midi, un petit lunch, et puis vous êtes invité à venir voir Noret Panthers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via un SurveyMonkey que vous avez reçu par mail et qui est disponible aussi sur notre site. Je vais maintenant céder la parole à Rosa, qui est comptable à l'AES, donc l'Association des établissements sportifs. N'hésitez pas à poser vos questions, comme je vous l'ai dit. Il y aura aussi des sondages. Et alors, si vous n'avez pas toutes vos réponses durant ce webinaire, vous pouvez toujours me les envoyer par mail. Je suis à votre disposition. Je te cède la parole, Rosa. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la TVA aujourd'hui. C'est un sujet qui pose souvent problème et j'ai décidé dans les slides de revenir un petit peu au début. Et donc, de vous parler de l'article 4, par exemple, du Code TVA, est assujetti quiconque effectue Pardon, voilà. Donc, quiconque effectue dans l'exercice d'une activité économique d'une manière habituelle et indépendante à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Si une ASBL remplit ces conditions, elle est d'office soumise à la TVA, une exception pour les petites ASBL. Dans le cas contraire, si elle ne remplit pas les conditions, elle ne peut pas opter pour l'assujettissement. Donc, les activités économiques, l'article 2 du Code TVA, sont soumis à la TVA lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'activité économique consiste dans l'accomplissement de certaines opérations imposables, les livraisons de biens et des prestations de services. Par activité habituelle, qu'est-ce qu'on entend? Une activité régulière. Par exemple, une manifestation qui a lieu chaque année à la même époque est considérée comme régulière, même si elle est unique. Le caractère lucratif, ce n'est pas ce critère qui permet à une association d'échapper au paiement de la taxe. Alors ici, donc j'ai repris les différents statuts en matière de TVA et j'en profite pour vous lancer un petit sondage.
faut savoir si vous êtes assujetti à la TVA. Oui, non, assujetti mixte, etc. Sur le régime de la franchise. Donc, le sondage est ouvert et vous pouvez choisir si vous êtes assujetti à la TVA, assujetti totalement, partiellement ou si vous êtes sous le régime de la franchise. Je vois que les réponses fusent et elles varient entre non assujettis pour 56% d'entre vous. Et alors, on a 33% qui sont soumis partiellement et seulement 11% totalement. Cela t'étonne, Rosa, ou par rapport au club sportif en général? Non, ça ne m'étonne pas. 10% qui sont assujettis totalement, c'est déjà un bon chiffre. Donc, les assujettis ordinaires, donc il y a différentes sortes d'ASBL, les assujettis ordinaires, les assujettis exemptés, les assujettis mixtes, les ASBL non assujettis, et puis alors on a les petites ASBL qui sont sous le régime de la franchise. On va parler de tous ces cas un peu plus en détail. Pour les assujettis ordinaires, je crois que on aura compris, ce sont les assujettis qui effectuent des activités économiques. Pardon, j'ai perdu mon slide. Voilà. Qui portent exclusivement sur des opérations qui soient soumises à la TVA. Et donc, elles ont toute une série de contraintes aussi. Hein. Elles doivent communiquer leur numéro d'identification de TVA aux fournisseurs et aux clients. Donc ça, c'est bien sûr après avoir aussi été à la Banque Carrefour et avoir fait le nécessaire auprès de la TVA. Elles doivent tenir une comptabilité conforme à la législation en matière de TVA et elles introduisent des déclarations périodiques. Ensuite, nous avons les assujettis exonérés. Ce sont celles qui effectuent exclusivement ou presque des prestations qui sont exonérées. Il y en a beaucoup d'entre vous, puisque ça concerne quand même toutes les ASBL qui gèrent des clubs et dont les membres doivent payer une cotisation pour y jouer. Donc, ce sont des opérations qui sont exemptées, exonérées. Alors, ce qu'on voit souvent dans les ASBL sportifs, ce sont plutôt les assujettis mixtes. Ce sont des ASBL qui réalisent des opérations qui sont soumises à la TVA et des opérations qui sont exemptées de TVA. Par exemple, l'ASBL qui possède une cafétéria, elle sera soumise pour cette partie de gestion de cafétéria. Dans ce cas-ci, elle aura deux possibilités. Soit l'ASBL va déclarer des opérations réelles de la cafétéria, donc les recettes et les dépenses, ou soit l'ASBL va appliquer un forfait sur base de son chiffre d'affaires. Je vous présenterai deux cas un peu plus loin. Les non assujettis, ce sont les ASBL qui réalisent des activités qui ne tombent pas dans le champ de l'application de la TVA. Par exemple, ce sont des ASBL qui fournissent des services à titre gratuit. Le régime de la franchise. Ce sont les ASBL qui réunissent les conditions pour être assujettis ordinaires ou mixtes, et dont le chiffre d'affaires soumis ne dépasse pas 25 000 €. Elles peuvent opter pour le régime de la franchise, ce n'est pas une obligation. Donc, je prends mon exemple de la gestion de cafétéria. Si le chiffre d'affaires hors TVA ne dépasse pas 25 000 €, elles peuvent opter pour le régime de la franchise et donc là, elles ne factureront pas de TVA, mais elles ne pourront pas non plus déduire la TVA sur les factures. Donc, je rappelle le principe de la TVA. Une personne qui exerce une activité économique de fournisseur habituel de biens ou de services appelés assujettis à la TVA doit en principe calculer et porter en compte à ses clients la TVA sur les biens et ou services qu'elle vend. Elle agit donc comme un collecteur d'impôts pour le compte de la TVA. Donc la TVA, c'est quoi? C'est la TVA collectée moins la TVA déductible. Alors, je reviens sur un point de l'article 44 en ce qui concerne les exemptions.
c'est l'exemption pour les clubs et associations sportives. Les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui pratiquent la culture physique ou une activité sportive lorsque les exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. Donc les exemptions qui ne résultent pas d'un choix de l'ASBL, si les activités entrent dans l'énumération faite par l'article 44 du Code de la TVA, l'association ne peut demander à être assujettie ordinaire ou mixte. Les exemptions ont donc trait exclusivement aux opérations de sortie, donc aux ventes, à l'exclusion des opérations d'entrée. Les services fournis aux bénéficiaires sont exempts de TVA. C'est la SBL qui est le client final. Exemption des clubs sportifs. Pour vérifier si la deuxième condition est satisfaite, il faut comparer les dépenses, même subsidiées, engagées pour l'exercice de cette activité et les recettes tirées de celle-ci. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, l'exemption doit être écartée. Cette appréciation comptable, qui ne peut pas être influencée par les résultats de l'exercice pris isolément, doit couvrir plusieurs années au cours desquelles les bénéfices et les pertes peuvent se compenser. Donc voilà les assujettis mixtes. Donc, je vais vous parler des deux possibilités pour les assujettis mixtes. Donc le prorata général. La règle du prorata général de déduction est une méthode de déduction qui est réservée aux assujettis mixtes, dans laquelle les taxes grevant les biens et les services utilisés pour l'ensemble de l'activité ne sont déductibles que selon un pourcentage résultant d'une fraction composée des éléments suivants provenant du chiffre d'affaires réalisé. Donc, ce sera le chiffre d'affaires ici qui va être pris en compte pour le calcul du prorata. En ce qui concerne les assujettis, donc dans ce cadre-ci, au numérateur, on va prendre les opérations avec le droit à la déduction et en dénominateur, toutes les opérations. On arrondit le numérateur et le dénominateur. Peut-être poser une petite question, Rosa. Certains d'entre vous nous ont répondu être assujettis mixtes. Donc, comme Rosa vient de l'expliquer, il y a deux formules pour les assujettis mixtes. Pouvez-vous donc nous dire, je vous envoie le sondage, sous quel régime êtes-vous assujettis? Je lance le sondage. Donc, est-ce que, pour ceux qui sont concernés, vous êtes au prorata ou au réel? Alors, je vois que vous votez. La plupart d'entre vous semblent avoir le régime du prorata. Donc, la majorité, les trois quarts d'ailleurs, de ceux qui ont répondu. C'est à peu près la moyenne en général d'avoir plus d'ASBL qui utilisent le régime du prorata. Oui. C'est plus évident pour elles, c'est plus facile évidemment. Ouais. On va pouvoir revenir au slide. Donc, les opérations à inclure au numérateur. Le numérateur comprend le total hors TVA des opérations à la sortie qui permettent la déduction en amont. Ce sont les opérations qui sont soumises à la TVA, donc qui sont par des recettes. Les opérations exemptées pour cause de livraison intracommunautaire d'exportation et les opérations effectuées à l'étranger qui permettraient la déduction si elle était effectuée en Belgique. Le numérateur obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieurs. Les opérations à inclure au dénominateur. Le dénominateur se compose de toutes les opérations réalisées à la sortie, c'est-à-dire tant les opérations reprises au numérateur que celles qui ne permettent pas la déduction de la TVA. Le dénominateur obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieurs. Les opérations à exclure de la fraction. Certaines opérations de nature à fausser le pourcentage sont à écarter tant du numérateur que du dénominateur. Les ventes de biens d'investissement, les véhicules, bâtiments, etc.
Les revenus et produits des opérations immobilières et financières qui ne relèvent pas d'une activité économique spécifique à caractère immobilier ou financier et les opérations réalisées par un siège distinct à l'étranger. Le résultat de la fraction est le pourcentage de déduction que l'assujetti mixte est en droit d'appliquer pour toutes les TVA économiques qui lui sont facturées. Le pourcentage peut être arrondi à l'unité supérieure. La révision du prorata, donc il ne faut pas oublier que le prorata va se calculer sur base de l'exercice écoulé, donc c'est le prorata provisoire. Donc le prorata général de déduction se calcule par année civile. Son montant réel n'est donc connu avec exactitude que l'année civile écoulée, lorsque les opérations qu'il concerne ont été réalisées. Durant l'année en cours, l'assujetti opère la déduction sur base d'un prorata provisoire, celui connu pour les opérations effectuées l'année civile précédente. S'il s'agit d'un début d'activité, on estime le prorata selon les prévisions d'exploitation, le plan financier. On va prendre un exemple. Ce sera peut-être plus facile au niveau visuel. Un club de hockey qui a un statut d'ASBL et qui est assujetti mixte en raison de ses activités, elle exploite notamment une buvette. Donc l'année 1, les chiffres d'affaires hors TVA ont été de 6 000 € pour les recettes exonérées, les subsides, les cotisations, et de 12 800 € pour la buvette. Le club a également revendu un comptoir frigo pour 1 200 €. Donc on va calculer le prorata provisoire pour pouvoir l'appliquer l'année 2 sur base des chiffres de l'année 1. Donc, on va reprendre notre chiffre d'affaires de 12 800 €. On va retirer la vente de l'investissement. On va diviser ce montant de 11 600 € par la totalité de recettes. Donc, 6 000 plus 11 600, qui est 11 600, je rappelle, ce sont les recettes de la buvette moins la vente de l'investissement. Donc ici, on arrive à 65,90, qu'on va arrondir à 66%. Le club assujetti mixte peut dès lors déduire durant l'année en cours, donc l'année 2, 66% des TVA qui auraient été déductibles si le club avait été assujetti total pour toute son activité. Autrement dit, 66% de toutes les factures qui lui sont adressées, aussi bien celles concernant le hockey, les opérations exonérées, que la buvette, les opérations soumises à 100% de TVA. Ce pourcentage ne s'applique évidemment qu'aux biens et services dont la TVA est susceptible d'être déduite. Ça ne s'applique pas, ici dans notre cas les 66% ne s'appliqueraient pas aux frais de réception, etc. Alors ensuite, l'année 2 étant terminée, début de l'année 3, on va calculer le prorata définitif de l'année 2. Donc les chiffres d'affaires hors TVA qui ont été réalisés durant l'année 2 ont été de... je ne sais pas pourquoi j'ai mis 6 000 €, je crois que je me suis trompée, excusez-moi. Je me suis trompée, il faut compter 7 300 €, pardon, pour les recettes exonérées et de 19 854 € pour la buvette. Début de l'année 3, le club recalculera son prorata. Donc, il va reprendre le montant des recettes buvette, cafétéria 19 854, qu'il va diviser par le total de ses recettes, donc 7 300, c'est là que je vous dis, excusez-moi, j'ai laissé mes 6 000 €, plus 19 854, donc on va avoir 73,12 qui vont être arrondis à 74%. Donc, le pourcentage de déduction réelle de l'année 2 étant plus élevé que celui pratiqué, le club est donc en droit de récupérer 8% de la totalité des TVA déduites durant l'année 2, dans la grille 62 de la déclaration TVA. Si le pourcentage définitif de l'année 2 avait été, par exemple, de 62%, il y aurait lieu de reverser 4% du total de TVA déduite durant l'année 2 en grille 61 de la déclaration TVA. L'assujetti peut toutefois choisir de ne pas procéder à ces régularisations lorsque la variation des pourcentages
ne dépasse pas 10 points dans les deux cas de figure, en boni ou en malus. L'affectation réelle. L'affectation réelle, c'est un petit peu plus compliqué parce que donc, on va devoir identifier toutes les factures. Donc, il existe une deuxième méthode de déduction pour les clubs assujettis mixtes, la règle de la déduction selon l'affectation réelle. Elle suppose qu'il soit possible de déterminer et de contrôler dans quelle mesure les biens et les services sont destinés ou non à un secteur d'activité pour lequel il existe un droit de déduction. Alors, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec l'hypothèse que le club est capable de scinder clairement lors de ses dépenses les factures qui concernent d'une part l'activité exonérée et d'autre part l'exploitation de la cafétéria. Lors de la comptabilisation de ces dépenses, la SBL pourra déduire la totalité de la TVA sur les achats de boissons et d'alimentation servies dans la buvette, sur les frais d'entretien et de réparation de la buvette, sur les achats de verres, de vaisselle, de machines à café utilisées dans la buvette, de manière générale, tout ce qui concerne l'exploitation de la buvette. Pour la déduction sur les dépenses communes aux deux activités, frais administratifs, investissements, factures du comptable, électricité, chauffage, etc., le club calcule un prorata spécial de la même manière que le prorata général que nous avons vu ci-dessus. Donc, en conclusion, c'est beaucoup de calculs pour essayer de trouver la méthode qui permet la meilleure déduction de la TVA. Ce qu'il faut savoir aussi, et je pense que c'est aussi important, c'est que parfois, il est intéressant de voir son contrôleur. Je sais que ça vous paraît peut-être bizarre, mais dans certains cas, c'est aussi intéressant de pouvoir en discuter avec son contrôleur et de trouver des solutions pour vous faciliter la vie. Donc voilà, moi je vais rester à votre disposition pour les questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on a déjà une question, Rosa. Moi, j'en ai d'autres qui me sont parvenues avant le webinaire, mais on va commencer avec la première question. De Karine qui demande si l'assujetti décide de ne pas effectuer de rectification du prorata, est-ce qu'il doit effectuer des démarches particulières auprès de l'administration? Non, il n'y aura pas de démarche particulière à faire si on ne dépasse pas le seuil de 10 points. Et que représente le seuil de 10 points? Ça dépend du montant. Ça dépend du pourcentage. Donc, si on a 65% et qu'on devait faire 75%, voilà. C'est par rapport au pourcentage. C'est par rapport au pourcentage. Très bien. J'avais eu aussi une autre question avant la séance d'un club qui demandait, qui n'était toujours pas assujetti à la TVA et qui demandait s'il devait faire de lui-même les démarches auprès de l'administration fiscale. Auprès de l'administration de la TVA? Oui, pardon, oui. Oui, tout à fait. Dès que l'assujetti sait qu'il a une activité économique, il doit faire les démarches. Ce n'est pas la TVA qui va revenir vers lui, c'est à l'assujetti. On est censé connaître la loi, donc on est censé s'inscrire à la TVA. Oui. Très bien. Quentin nous pose une autre question. Il dit évidemment que beaucoup de clubs ont des activités mixtes, hein, les clubs hockey-tennis qu'on connaît bien chez nous. Et Quentin demande si les cotisations sont exemptées. Qu'en est-il des cours de tennis? Alors, ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si les cours de tennis qui sont donnés par des professeurs pour une ASBL qui est exemptée sont exemptés aussi. Je ne sais pas si j'ai... Est-ce que Rosa a répondu à ta question? En attendant, Quentin, n'hésite pas à reposer la question. Il dit que oui. Donc, très bien. Donc, les cours de tennis sont aussi exemptés si la SBL est elle-même exemptée. Oui. Beaucoup de clubs se posent la question de l'assujettissement à la TVA pour leurs infrastructures lors de construction.
est-ce que tu recommanderais, comme beaucoup de clubs font, de créer une deuxième structure, une structure sous forme de société pour récupérer la TVA le temps de la construction du terrain? Je pense que dans ce cas-là, ce serait en effet intéressant de le faire parce que ça isolerait cette problématique de bâtiments et de récupération de TVA, en effet. Alors, Quentin demande de nouveau si, j'imagine, le sponsoring, les publicités sont soumis à TVA. Alors là, si le sponsor ou la publicité que vous faites rapporte quelque chose à la personne à laquelle à la personne qui va vous sponsoriser ou vous faire la publicité, c'est une opération qui est soumise à TVA. Un sponsor qui ne demande rien en échange, mais ça n'arrive pas souvent. Qui ne demande aucune visibilité, par exemple. Mais par contre, si c'est une activité, enfin, si ça ne représente pas une grosse partie de vos recettes, c'est exempté. C'est un peu compliqué aussi au niveau des sponsors, mais ça, je peux vous envoyer tout un texte si vous le désirez sur les sponsors et les publicités, où vous y verrez peut-être certainement plus clair. Je pourrais faire suivre aux personnes qui ont suivi le webinaire le régime à suivre alors en cas de sponsoring et de publicité. Parce que là aussi, il y a, évidemment, la taille de la SBL joue énormément. Les montants jouent aussi. Donc, il y a quand même… Oui, Karine demande par exemple pour une simple mention sur les maillots d'un potentiel sponsor, est-ce que on souhaite la TVA? Normalement, oui. Normalement. Voilà, Karine. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions. N'hésitez pas aussi si ce sont des questions qui sont propres à votre club. Il y a Ricardo qui nous dit mention maillot égale TVA, car prestation de service. Voilà. Quand tu as encore une question. Des droits d'entrée pour assister au match de division d'honneur. Alors, sur ces recettes, est-ce qu'il y aura une TVA ou est-ce qu'elles seront exemptées? Ricardo a déjà répondu que la TVA était à 6%. Ça, c'est ce qu'on… Laurent, il est tout à fait possible de revoir le webinaire parce que maintenant, on sait l'enregistrer. Donc, Rosa l'apprend, mais il sera sur le site web dès demain et donc vous pourrez aller le réécouter. Les slides sont à disposition et Rosa peut toujours aussi répondre aux questions par mail. Voilà. Ricardo, d'autres remarques? Je vois que tu es assez calé en TVA. Oui, en effet. J'ai l'impression que tout le monde a posé ses questions. J'attends encore 2-3 minutes pour ceux qui sont encore en train de taper et qui voudraient poser leurs dernières questions. Tu voudrais poser une question? Ça m'intéresserait de savoir, comme je ne connais pas bien. Alors, Rosa se demande une question par rapport aux assujettis ordinaires. Il y en a certains qui ont répondu être assujettis ordinaires. Est-ce que vous savez expliquer comment cela s'est produit pour votre ASBL sportive? Entre-temps, Quentin a posé une question. Si on prend la décision de prendre contact avec les TVA, est-ce qu'il y a un risque de revenir sur les années antérieures? Sur les années antérieures, s'ils ne sont pas assujettis pour l'instant à la TVA, qu'ils prennent contact avec leur contrôleur fiscal, TVA, pardon. Je ne pense pas. En fait, c'est vous qui faites la démarche. Ça serait beaucoup mieux que si c'est l'inverse. Donc, moi, honnêtement, je ne pense pas. Il vaut mieux. Si vous pensez que vous devez être assujetti et que vous ne l'êtes pas, il vaut parfois mieux aller directement. Tout est relatif avec les administrations. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile de donner une réponse
Comme dit Ricardo, c'est vrai que la plupart des clubs deviendront assujettis Ouais, une fois ça, qu'ils c'est auront vrai. été contrôlés. Mais c'est vrai que la situation de tous les clubs sont différentes, Ouais. puisque comme j'expliquais à Rosa, le fait d'être en gérance ou pas avec sa cafétéria change aussi la situation. Et Ricardo souligne bien que le régime appliqué quasi systématiquement, c'est l'affectation réelle. Mhm. C'est l'affectation réelle. Ça dépend de la taille aussi de la SBL. Ouais. C'est parce qu'on avait vu que 75% étaient prorateurs. Oui, 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 parce que l'affectation réelle, c'est quand même du travail. C'est plus de travail, l'affectation réelle, en effet, c'est plus de travail. Il faut bien faire tes factures, et il faut bien. Oui, ça Mais ça demande peut plus. parfois être avantageux. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, c'est beaucoup de calcul, parce que si on veut connaître vraiment la situation qui nous convient le mieux pour récupérer un maximum de TVA, ben, il faut passer par les calculs. Et puisqu'on a le choix, ça vaut parfois la peine. Est-ce qu'il serait possible de créer une deuxième ASBL avec seulement les opérations TVA? Est-ce que ce serait intéressant? Alors, on en a justement parlé il n'y a pas longtemps, où j'ai vu le cas d'une ASBL qui avait créé une deuxième ASBL qui, elle, était assujettie à la TVA et pas la deuxième. Donc, voilà. Il y a l'aspect qui peut être, à mon avis, intéressant pour la déduction de la TVA. Maintenant, ça dépend encore une fois, hein, c'est un petit peu difficile de dire ça parce qu'il y a toute une analyse à faire. Maintenant, ce qu'il faut aussi ne pas parfois oublier, c'est que c'est une double gestion aussi, hein. Donc, c'est plus lourd. Donc, voilà. C'était un petit Et il peu faut. aussi la situation qu'on imaginait pour les cas de construction de terrain ou quoi. Oui, mais quand il y a un bâtiment, évidemment, quand il y a un bâtiment, évidemment, il faut se poser beaucoup plus de questions parce que ça représente, évidemment, la TVA représente un montant important. Voilà. Mais donc, il faut bien faire les calculs avant de potentiellement penser à créer une deuxième ASBL qui serait assujettie ordinaire, Oui. qui n'aurait que des Là activités. je vous conseillerais vraiment de faire une analyse complète. C'est pas, ce n'est- Il si n'y a on pas une ne- réponse Il générale. n'y a pas une réponse générale, non. Non, en matière de TVA, il n'y a pas de réponse générale, comme il n'y a pas de réponse générale pour toutes les ASBL, pardon. Les lignes sont tracées, mais après, euh, ça peut prendre d'autres, enfin, Différents chemins. différents chemins, pardon. Karine confirme en disant que c'est la même chose en fiscalité qu'en droit social. Alors, Laurent dit que c'est lui qui venait de poser la question par rapport au fait de créer une deuxième ASBL. Il dit qu'il n'imagine qu'on ne pourrait pas mettre l'achat du matériel sportif isolé avec le bar. Donc, ça veut dire mettre dans la même ASBL les revenus du bar, j'imagine, Laurent, et l'achat de matériel sportif. Bon, alors, si vous isolez les deux, il faudrait mettre le bar d'un côté et le Oui, matériel c'est ça. C'est sportif de peut-être ce l'autre. qu'il veut dire, oui. Ouais. Je pense, hein, ça va être peut-être un peu gros d'acheter le matériel sportif. Vous allez en faire quoi après le louer à la deuxième ASBL? Donc, vous allez devoir appliquer la Mettre TVA puisque vous êtes, puisqu'on va rentrer dans des services et biens. Donc, voilà. Je ne pense pas que ce soit Donc, cette l'idée, ce partie. serait, Laurent, de mettre dans une ASBL les revenus de la cotisation et dans l'autre ASBL tout ce qui est bar, matériel sportif et sponsors. Oui, pour pouvoir récupérer la TVA sur le matériel, je comprends bien, mais comment allez-vous après c'est les membres de la SBL qui Jouissent des biens. jouissent des biens, alors que c'est l'autre SBL qui est propriétaire des biens. Donc, vous allez quand même devoir faire une opération de location ou de prêt, ou je ne sais pas. Donc, encore une fois, il faut vraiment bien analyser. Ça semble difficile, hein. En effet, Ricardo aussi le confirme. Karine demande si on crée une ASBL seulement pour gérer la TVA. Est-ce que le contrôleur ne va pas considérer qu'il s'agit d'activités purement commerciales qui doivent alors passer
dans une société marchande et plus dans une SBL, évidemment. C'est aussi le risque. Hein. C'est aussi le risque, en effet. Mais maintenant, si elle est gérée, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses aussi. Hein. Le fait qu'elle ne travaillerait, on va dire, que pour la SBL, mais là, je n'en vois pas tellement l'intérêt, en fait. Je vais plutôt revenir là-dessus. Je ne vois pas tellement l'intérêt dans ce cadre-ci. Si c'est juste créer une ASBL pour aller mettre la cafétéria, je n'en vois aucun intérêt. Il ne faut pas créer une deuxième ASBL rien que pour la cafétéria. Parce que, en plus, du fait que vous pouvez appliquer le prorata, c'est plus intéressant que votre cafétéria, elle reste dans votre ASBL, puisque vous allez prendre le pourcentage de tous vos achats. Donc, si vous créez une ASBL uniquement avec la cafétéria, vous oubliez la TVA sur tous les achats. Donc Laurent, il va encore falloir trouver une autre solution. Quentin demande de savoir, donc c'est le revenu de la gérance dans bar. Donc, si on loue le bar à une société qui le gère pour employé fixe, c'est la situation que je t'expliquais tantôt, Rosa, est-ce que ce revenu est exempté? Donc, en fait, c'est la gérance qui est donnée à une société commerciale, la gérance du bar. Oui. Est-ce que le loyer que le club sportif reçoit, est-ce qu'il est exempté de TVA? Il n'y aura pas de TVA. C'est vous qui le donnez en location à la personne qui l'exploite. La personne qui l'exploite, elle va être assujettie à la TVA, mais vous, comme vous êtes exempté, vous ne devez pas lui facturer de TVA. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Les questions, évidemment, sont les mêmes. Et je reviens, Laurent, sur ta question qui était de vouloir savoir si d'autres clubs avaient testé. C'est une question qu'on examinera peut-être plus lors du forum du 24 juin, qui sera vraiment basé sur le partage d'expériences de clubs. Donc, je me chargerai de trouver un club qui a essayé. ou d'un club qui, pour répondre à ta question, Quentin, qui a une gérance, etc. Donc, on va vraiment, vraiment s'axer sur des questions des clubs, des expériences des clubs. J'essaierai aussi de trouver un club qui a été contacté l'administration pour savoir s'ils sont revenus quelques années en arrière, mais comme dit Rosa, cela ne semble pas être le cas quand c'est une démarche positive. Donc, ces questions, ce n'était qu'en interlude. Et donc, on y reviendra plus en profondeur encore et on partagera encore plus d'expériences des clubs lors du forum le 24 juin. N'oubliez pas de vous inscrire, je vous attends impatiemment. Bonne soirée à tous.